Un témoignage dans le 20h BFM. Marion, la sœur de Liam, est avec nous. Bonsoir Marion. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Marion, vous avez 22 ans, vous êtes donc la sœur de Liam. Est-ce que, comme votre maman, vous pensez que Liam a fugué, que ça ne fait aucun doute? Oui, je pense très certainement que Liam a fugué. C'est pas la première fois qu'il évoque le fait de vouloir partir de chez son papa. Donc on va dire que c'est l'hypothèse qui me vient en tête, et du moins je l'espère. Marion, vous avez la même maman que Liam, mais pas le même papa. Est-ce que pour autant, il vous avait fait part, il vous avait parlé des violences qu'il dit subir de la part de son père et de sa belle-mère? Tout à fait. On n'a pas le même papa, mais je suis très proche de mon petit frère. C'est mon petit frère. Je suis très proche, très fusionnelle avec ma grande sœur également. Il communique beaucoup avec moi et ma grande sœur, et enfin même avec ma mère, sur la relation qu'il peut avoir avec son papa depuis très jeune, depuis l'âge de ses 2 ans en fait. Et donc il m'a déjà évoqué plusieurs reprises que ça se passait très mal chez son papa, qu'il y avait des négligences, des violences physiques et psychologiques, et que ça pesait sur lui en fait, ça pèse sur lui. Rien n'a été fait? Il y a des plaintes de ma maman, des mains courantes, il y a plein de démarches juridiques qui ont été faites, mais qui n'ont jamais réellement été abouties, on va dire. Et donc, on est toujours dans l'attente en fait d'une réelle décision qui peut mettre en sécurité mon petit frère, mais peut-être qu'il suffit qu'il disparaisse pour que quelqu'un se bouge finalement. Qui a la garde de Liam, Marion? Chez qui vivait-il? Là, actuellement, c'est son papa qui a la garde de Liam. Ma mère l'a un week-end sur 2. Comment vous expliquez, Marion, que sa disparition, qui remonte à jeudi dernier, n'ait été signalée que 7 jours après? 7 jours, c'est très long. Très, très long. En fait, dès le premier jour où Liam est venu chez ma maman pour évoquer le fait qu'il voulait pas retourner chez son papa et qu'il avait l'intention de fuguer, ma maman a contacté directement son papa pour qu'il surveille bien que Liam rentre bien chez lui. Et c'est que quelques temps après que son papa nous a contactés en nous disant que Liam n'était pas rentré et qu'il allait faire les démarches par la suite auprès du commissariat pour avertir du coup la disparition de mon petit frère. Mais suite à cela, il y a rien en fait qui a été fait suite parce que quand ma mère a vu que il y avait pas d'annonce, pas de contact ni rien, c'est par la suite que ma mère a appelé maintes et maintes fois le commissariat pour voir où est-ce que ça en était. On n'avait pas de réelle réponse concrète en fait, et en fait il a suffi qu'elle contacte la maire de Buxerolles, donc de chez nous, pour qu'il y ait des vraies mesures, et c'est ma mère par la suite qui a fait la vraie déclaration du coup de disparition, parce qu'en fait elle a jamais été faite en temps et en heure en fait par le papa. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre frère, Marion, s'il vous entend? Si Liam nous entend, je lui dirais de rentrer à la maison, et que s'il nous entend, ma mère, et je suis avec ma sœur et ma mère, et que faut qu'il rentre, et qu'il faut pas qu'il s'inquiète, que je pense qu'il a très peur de rentrer parce qu'il a peur des répercussions et des représailles qu'il peut y avoir, surtout vis-à-vis de son papa. Et j'ai envie de lui dire que il va être en sécurité, et que je pense que là, il va y avoir des vraies mesures qui vont être mises en place, et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, et qu'on va le protéger, même si c'est ce qu'on a essayé de faire depuis toujours, mais faut qu'il rentre. S'il m'entend, qu'il rentre. Ça va aller. Merci Marion, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci à vous.